salutations chacun aux différents organes d'être venus. Nous allons fonctionner d'un moment bilingue pour permettre à la rédaction d'avoir tant des éléments en français, mais également permettre à tout autre Congolais qui ne comprend que la langue traditionnelle, Swahili ou Lingala ou autre, qu'il ait le condensé de ce qui nous conduit à ce que nous parlions ici. Alors, mes propos vont être articulés à 4 aspects. C'est en fonction de la récente sortie médiatique de M. Maïs Tshibangu, qui s'est dit être journaliste, je crois que vous l'avez suivi. En même temps, il se donne le luxe d'être un journaliste d'investigation. Et il est parti du premier point, celui que je vais le résumer avant de le rencontrer. Le tout premier point, celui-ci dit qu'il est parti d'un constat que M. Corneille Nangaa s'est dit être victime d'expropriation des titres miniers dont il détenait, lequel monsieur reproché par Corneille Nangaa serait le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maïs, dans sa volonté de défendre le chef de l'État, l'union sacrée et la vision de celui-ci, il était impérieux à ce que celui-ci enquête, éclaircisse l'opinion, si et seulement si le président de la République ou ses dépendants auraient mis la main sur les titres de propriété appartenant à Nangaa. À ce titre, on peut tous se mettre d'accord que la démarche est le louable. Celui de défendre le chef, celui de prouver l'innocence du chef, ou quelquefois la motivation peut fonder de Corneille Nangaa, voulais-je dire, celui d'avoir rejoint les armes. Et dans ces démarches, ça va le conduire à Mahagi, un territoire de la province du Touri, où le général Johnny Luboya Kachama le dirige à main de fer, que nous le saluons d'ailleurs, et dans les 2 montagnes, où il trouva des carrés qui appartiendraient, où Nangaa se réclamait en détenir de titres et de droits à exploiter ce carré. Deuxième aspect, M. Maïs Tshibangu souligne qu'après enquête, pièce à l'appui à Kami, vous connaissez ce que ça veut dire, cadastre minier, il a trouvé des titres en jointure de plusieurs sociétés dont il a cité le nom. Vous en avez attendu. Il en a cité 2 ou 3 sociétés qui sont en jointure, ça veut dire, dans le langage plus simple, partenariat entre Sokimo et les différentes sociétés pour exploiter le dit carré. Il a donné le PE, le permis d'exploitation, qui peut être aussi permis d'exploration, ça s'appelle toujours PE, de Kami, dénotant que ce carré était bel et bien de propriété des sociétés existantes, mais Nangaa n'est venu que comme partenaire. Ce ne sont pas mes propos, c'est celui de Tshibangu Maïs. Avec 4 millions et demi ou 4 millions, 300 000 dollars qu'il apporta comme partenaire pour co-exploiter avec les sociétés détenteurs de titres à Mahagi. Ce qui est de droit. Il conclut qu'après Kami, cliché unique et tout autre, il a brandi devant la presse, Nangaa n'était détenteur d'aucun titre, légalement parlant, donc un permis d'exploration ou d'exploitation. Par contre, il était partenaire de ceux qui avaient des titres lorsqu'on crée une jointure, parenthèse, une jointure entre Sokimo et société tiers, ça veut dire les fonds, les titres et celui de la Sokimo qui veut dire de l'État.
Et à partir de la réforme de copyright qui avait été entreprise à l'époque avec Mme Mabunda et Ilunga Ilukamba, qui était présidente de cette commission, ont fait que les sociétés publiques de l'État, tant la SNEL, la Régie des eaux, Sokimo ou encore Gécamine, toutes ces sociétés sont devenues les SA, donc des sociétés à caractère commercial ouvrant la porte à des injections de capitaux privés. Donc un privé, personne morale ou personne physique, peut injecter un fonds pour être partenaire avec l'État. Ça s'appelle le PP, le partenariat privé-public. Jusqu'ici, aucun problème puisque les dossiers dont question, notons qu'il s'agit, et il est nous sommes en 2017-2018, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président. Guy Luando n'est pas ministre. José Panda n'est pas ministre. Tété Kabwe, paix à son âme, n'a jamais été ministre d'ailleurs. Une qualité qui n'a pas été soutenue par Maïse Tchibangu est que Tété Kabwe, avocat, José Panda, avocat, Guy Luando, avocat. Dire tout simplement qu'en telle période, José Panda débarque. Celui qui transporta le 4,3 millions $100,000 aux partenaires, sans dire que José Panda vient comme avocat. On est en 2017. Qui d'entre les avocats qui vont nous suivre est consulté par un client qui fait payer aux partenaires par les billets du cabinet de son avocat, par exemple un montant de 4,3 millions $. Être payé, où est la faute d'un avocat qui paye? En soulignant dans ce narratif qu'en telle période, la pièce du puzzle manquante intervient sur Guy Luando. C'est bon, c'est son nom, Guy Luando Mboyo. Mais, comment ne pas dire à l'opinion qu'en 2017, le cabinet Guy Luando et maître avocat Guy Luando est consulté et il vient comme avocat. Et aller du point de vue de la déontologie pour souligner ces trois avocats, Tété Kabwe, Maître José Panda, Maître Guy Luando, ont péché quoi? Du point de vue de la réglementation, ça veut dire la loi qui organise et qui fait fonctionner le barreau et qui discipline les avocats s'il y a faute déontologique ou professionnelle. Encore moins s'il y a conflit d'honoraires entre client et l'avocat. Jusqu'à la mort de Tété Kabwe, Tété n'a souffert d'aucun dossier disciplinaire. Tant au barreau national, à Kinshasa, Matete, à Kinshasa, Gopé. Guy Luando, depuis qu'il est avocat, il n'a jamais été invité au Conseil de l'ordre. Encore moins José Panda. Ça veut dire aucun client, aucun confrère, aucun intérêt ne l'oppose pour que celui-ci, comme avocat, réponde des fautes qui relèvent de la déontologie. Monsieur Tchibangu dit ceci, et je vais vous résumer, là où le mensonge, là où tout ce qu'il a voulu accomplir comme mission, lui confier, parce que lui-même il a parlé de personnes qui seraient ou qui sont venues le voir, et quand ces personnes sont venues, ces personnes l'ont amené en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là. Et c'est en Afrique du Sud que ces personnes lui ont dit non, nous sommes des sociétés X, nous sommes des partenaires, le mine dont vous attendez, Nanga n'en avait pas, nous en sommes des propriétaires de ces mines. Un journaliste que vous êtes, la plupart d'entre vous sont formés, ont un parcours académique comme des juristes et beaucoup d'autres domaines. Lorsque quelqu'un te consulte comme journaliste, l'Afrique du Sud, c'est une Pambanzangungo.
te paye un billet, te loge en Afrique du Sud, et c'est là où il t'amène pour que vous ayez discuté. Tout de suite, vous avez une idée que M. Tshibangou a été pris en charge, payé et mis dans les conditions qu'il faut, et on lui a fait ce qu'on appelle la mise en bouche, qu'il est venu vous appeler sa mise en bouche enquête. Ça, c'est saboter l'essence même scientifique d'une enquête. C'est saboter le travail que de journalistes professionnels doivent le faire pour éclairer l'opinion quand il y a des questions qui talonnent l'esprit de l'opinion. Ce n'est pas moi, ce sont ses propos. Revisualisez ces vidéos, il vous dira que ses partenaires l'ont amené en Afrique du Sud. Et c'est là où ils l'ont dit, ils se sont présentés comme propriétaires. Dans la conclusion de ce narratif, il souligne que ses partenaires sont en exil. Ils attendent venir et ils sont prêts à venir témoigner. Un journaliste, vous comprenez qu'il est le relais, il est le porte-parole des étrangers, n'est-ce pas, contre le Congolais. Et il est payé par ce partenaire, qui du reste, il en a cité sans mentionner le nom au début, il l'a mentionné à la fin, il a dit tout simplement, même le Chinois est en exil. Mais au début de son émission, il a bien souligné M. Simon. C'est un milliardaire. Et je ne peux pas dire ce qu'il a, ce qu'il gère à Kinshasa. Voilà deux personnes. Et quand on dit M. Simon, le Chinois, tout de suite, vous ne pouvez pas dissocier l'empire économique de M. Kabila et M. Simon. Entre-temps, Maïs Tshibangou conclut, en brandissant le papier dans son narratif, que Nanga n'a aucun carré minier. Et souligne, s'il a un carré minier à réclamer, puisque des personnes sont mortes à l'Est, celui-ci doit réclamer à Guy Luando. Mais les conclusions de l'enquêteur Maïs vous dit qu'il n'a pas de carré minier. Mais le carré minier dont celui-ci viendra réclamer à Guy Luando, c'est une fiction, imagination, ou maintenant c'est la machine des nuisances qu'on appelle la diabolisation de quelqu'un. Peut-être vous vous estimez ne pas être à mesure de faire ce qu'il fait. Alors, le carré minier, le droit minier, la propriété minière, le partenariat en droit minier, puisqu'il est revenu tout le temps, le partenaire de qui? De Sokimo, comme l'État congolais. L'État congolais, les partenaires des sociétés. Revenons dans un aspect où il a fait un état de brève, un long de paperasse que je vis, certains d'entre vous avez publié dans vos blogs et dans vos pages, des documents ne contenant aucune signature, que le cachet n'est pas lisible, avec l'évolution de l'UIA et l'informatique en tant que telle, n'importe qui peut se fabriquer. Et surtout, un sous-payé comme Tshibangou ne peut pas s'empêcher de se donner un tel travail. Quelle est l'authenticité, la véracité, la valeur de ces différents documents brandis par celui-ci? 1. Ce document, d'après lui, c'est ce qui dénote qu'Okami Nanga n'est détenteur d'aucun titre. Mais tous les documents brandis, toutes les sociétés citées, aucune société appartienne à José Panda. Et il n'est pas opérateur minier. Et il n'exploite aucun carré, ni à Mahagi, ni à Djougou, ni à n'importe quel autre territoire dans la province de l'Ituri. Les documents brandis par lui, où Guy Luando est opérateur minier, et il aurait chassé X opérateurs pour s'attirer un peu plus de droits, aucun document n'a été brandi soulignant l'appartenance ou l'appropriation
encore moins le titre, au nom de Guy Luando, ou encore une société de Guy Luando. À mon sens, j'aime pas donner des leçons aux gens, puisque nous connaissons en partie d'après mon appréciation. Et nous disons ce que nous connaissons, nous nous limitons là où la connaissance des nôtres commence. Lorsqu'on enquête, je dis bien enquête, tant en droit, tout comme en journalisme, on doit être en mesure de dire Ndenamoni Guy Luando a débarqué. Mais quand Guy Luando débarque, un enquêteur doit savoir a débarqué na compte ya société nini, a débarqué si ma intervenant nani, et il a été porteur d'un mandat ya nani. Dans sa conférence de presse, celui-ci parle de la présence de Guy Luando. Ça a démontré comment Guy Luando arrive, qu'est-ce que Guy Luando est venu faire et il protégeait le droit de qui. C'est ça le rôle d'un avocat. Protéger l'intérêt de ses clients, défendre l'intérêt de ce client et faire gagner les clients. C'est tout ce qu'un avocat fait. Et pour être payé, même si les actes posés par l'avocat, vous n'avez pas gagné le procès, l'avocat doit toujours et encore être payé. C'est la déontologie et c'est la règle. Si on donnerait, je suis dans l'hypothèse, 3 millions à un avocat, va négocier X affaires. L'avocat arrive devant la même affaire. Il négocie, au lieu de 3 000, il en dépense 1 000. Mais l'affaire est passée, le client a gagné ce qu'il attendait. Vous appelez ça faute? Alors c'est un avocat félicité. Est-ce que cet argent dont question, le 3 millions, 4 300 000, dans toutes les pièces brandies par Maïs, a-t-il dit que c'est de l'argent de l'État congolais que les personnes citées par celui-ci ont détourné, ont pris, et l'État a perdu, ou l'argent des individus, et une affaire privée des individus, vous lui donnez la connotation politique à dessein de nuire. Pourquoi? Puisque la rumeur, je ne suis pas certain, mais c'est une rumeur, porte à croire qu'il y aura un remaniement. La rumeur porte à croire que celui-ci a de très bons rapports avec le chef de l'État, tant Guy Luando ou José Mpanda. Comment faire? En le jetant en pâture, en lui noyant dans la boue, peut-être qu'on peut ne pas le regarder s'il y a remaniement. C'est facile de détruire une vie. C'est facile de détruire une personne qui a débarqué à Kinshasa comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Bon, pas comme tous. La plupart d'entre vous, vous êtes nés et grandis à Kinshasa. Je peux dire comme moi, qui, né au village, et grandi au village, et vous débarquez à Kinshasa comme vous nous appelez. Comment on appelle ça? Vous connaissez le nom? Moi, je préfère Yangwe. Alors, Toye Logwa Yangwe, et Guy Luando débarque aussi de Mbandaka comme Yangwe Nyoso, puis Abandi Nikim Lokola Yangwe Nyoso, et qui se bat comme le fils de personne pour arriver là où il est. Et nous devons apprendre dans notre société à respecter les gens qui n'ont pas eu une tante pour l'amener quelque part, un oncle pour faire de lui ce qu'il peut devenir, mais qui se sont bâtis avec hargne, sacrifice pour en arriver. En cherchant à comprendre comment ils se sont sacrifiés, ça peut être une leçon pour vos enfants, pour vous-même. Et si vous échouez dans la vie, demain, vous êtes... vous savez qu'il y a une catégorie des hommes qui entrent en mariage. Contrairement à ce qu'on connaît au Congo, les femmes qu'on épouse, mais des hommes qui entrent en mariage, mais naturellement, il y a Katovanda. À force d'être ici, ok, pas mal sur Benganio, ok, pas mal sur Benganio, ok, pas mal sur Benganio, ok, Koto Benganio. Ah, Jésus pour ça, faisons comme appel, mais vous trouvez qu'il y a un kota comme balle.
Et vous ne pouvez pas vous apprendre à ceux qui réussissent, qui fondent foyer et qui se comptent parmi des personnes à respecter dans la vie. Allez vous apprendre à vous-même. Allez vous regarder droit aux yeux pour dire depuis que l'histoire de ceux qui acceptent de se marier est arrivée, moi, je n'ai que des enfants avec de vieilles dames qui me dépassent en âge. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cherchez bien la prière. Il y a bien des pasteurs qui peuvent vous libérer de ce genre de démons. Mes chers compatriotes, je vais terminer avec un narratif que Maïs a souligné, qu'il a combattu pour l'IDPS. Vous avez suivi vous aussi. Nous avons combattu, nous nous sommes donnés, nous nous sommes sacrifiés. D'abord, il faut dire que je n'ai ni titre, ni qualité, ni droit pour l'engager IDPS au sein de l'opinion. Je ne suis pas le porte-parole du parti, mais je suis une voix qui porte dans mon parti. Le combat de l'IDPS n'a pas commencé par moi, encore mais par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a bien des âges, des générations et des temps où chacun a mené le combat à son niveau. L'IDPS comme parti politique ne peut pas rester aussi statique avec les mêmes membres qui se sont bâtis et qui continuent à demeurer comme membres ou combattants. On a besoin des adhérents. Donc tout de suite, nous ne pouvons pas nous gêner d'avoir un nouveau adhérent, par exemple comme Maïs Chibango. Il est le bienvenu, tout comme vous, tout comme n'importe qui décidera de venir intégrer l'IDPS. C'est notre parti, c'est votre parti. L'ancienneté, oui, mais quand vous devenez l'un de nous, vous êtes combattant. Je refute la théorie. Laquelle théorie que Maïs serait ancien parmi les combattants qui se sont donnés pour l'IDPS. Pour la petite histoire, des questions de débat et de chroniques politiques. Je m'étais retrouvé avec Maïs à cette époque à Kaemba. Il y avait des questions de village Chaïbouanda et l'autre nom va me revenir, sur l'occupation de troupes angolaises à Kaemba à l'époque. Nous étions dans la délégation avec le ministre Kinke Mulumba, que nous saluons aussi en passant. C'est le début de l'affaire de Kaemba que Maïs va faire sa migration de chronique musicale vers l'analyse et le fait politique. C'est la toute première affaire. À part affaire Kaemba, il n'y en a aucune. Avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, Mouyej Manguez Mas est nommé ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa et Maïs Chibangu conseiller au cabinet de Mouyej Manguez Mas. Je voulais lui demander si c'était dans le cadre de l'IDPS. Et le remaniement a eu lieu. Mouyej va être nommé commissaire spécial pour le Lualaba. Il s'en va avec son conseiller en communication au Lualaba. Et là, un conflit d'intérêts va s'opposer entre Mme Dissocho et Denise et Maïs. Et on a confié à Dissocho la direction de la communication comme conseiller en communication digitale, nouvelle technologie de Mouyej. Et Maïs Chibangu deviendra le chef de protocole de Mouyej Manguez Mas depuis qu'il était commissaire spécial au Lualaba. Jusqu'à ce que Mouyej était investi, Maïs Chibangu était le chef de protocole de Mouyej. Quand vous arrivez au gouvernorat de Lualaba, vous trouvez Maïs. Ça, c'est dans le cadre de l'IDPS. Pendant et les postes du PPRD. Et quand vous venez très facilement dire que vous vous êtes bâti, dites tout simplement que j'ai adhéré à l'IDPS, on va t'accepter. Tout le monde peut adhérer à l'IDPS. Mais c'est réclamer la paternité d'un combat pareil, c'est dangereux. Et je veux qu'il mente et qu'il vienne de mentir, vous disant qu'il n'a pas été le chef de protocole de Mouyej. Tout Lualaba me regarde. Et c'est la période d'ailleurs qui lui permettra, à cet effet, de contacter son tout récent mariage, là où il était, je ne sais pas, épousé ou je ne sais pas comment, où il était, auprès de Madame Chouchou. Et nous connaissons les liens qu'il y a entre lui, Madame Chouchou, un général de Chi,
un général qui attaque et qui met en sécurité, en péril, la sécurité du pays, John Numbi. Pour citer, une enquête, lorsque vous enquêtez, en attendant que vous avez écouté des témoins, des personnes se réclamant avoir de droits de propriété à Mahagi sur des carrés X ou Y, un enquêteur va aussi dans les personnes qui sont citées pour avoir leur son de cloche. Ici, présent dans la salle où il tenait sa conférence, il a souligné qu'il les attend à la télé pour contredire, pour dire autrement, qu'il n'a pas contacté José Mpanda, encore moins Maître Guilwando, pour éclaircir l'opinion quant aux questions qu'il les accusait. Et pour tout scientifique qui s'est battu avec le maigre moyen de ses parents, ne peut jamais considérer ça comme enquête. Ce n'est pas une enquête, c'est le travail d'un mercenaire payé. À la fin, autour du bureau d'un ami, on l'a eu au téléphone. C'est justifiant de 100 000 $ qu'on lui a donné. Il n'a pas parlé de 100 000, il dit non, ce n'était pas 100 000, c'était 50. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il fallait mettre tout le monde à l'aise. Voilà la nature des enquêteurs. Voilà ce que c'est une enquête. Payer, mise en bouche, salisser ces personnes. Enfin, sur une chaîne des amis que je salue, Balobelia Peuple, Maïs Chibango, après sa conférence, va intervenir. Là, il se rétracte. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous trouverez. Il se rétracte devant Balobelia Peuple avec Mitterrand Naya, qui lui posait des questions, pour dédouaner Roger Mpanda. Et enfin, soulignant l'implication de celui-ci, puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de La Paz, 20 millions de $. Mais quand on a un partenariat, quand on a un carré à exploiter, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de mine, même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont il a fait état d'une société après lui Samir, après fictive, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, le numéro de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse. Et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existait pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit « j'accuse M. Guy Luando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier ». Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat d'une société qui ne dit rien, qui ne se réclame pas, qui ne se plaint pas et qui n'a rien perdu? Si nous avons décidé de les placer, l'initiative de défendre le chef de l'État prônée par Maïs est bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes, ressources autour du président de la République par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant.
Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a poussé à voler. En droit, le mobile est une opération. On ne peut pas justifier un acte par un besoin naturel. On a pris mes 4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire allusion. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci? Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part, au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez des images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officielle la naissance de son projet à Nairobi. On vous a dit que c'était né ici, à l'hôtel du Fleuve. Et c'est pourquoi même ça porterait ce nom. Tous, comme journalistes, comme Congolais, nous nous sommes battus. Non, comment les Kenyans, Bazaba partenaire Nabiso, Bakondima, mouvement Amandou, quelqu'un ne connaître pas Nabango, là, vous savez. Et là, Bunagana est occupé déjà, ça fait 18 mois. Il y avait des morts. L'Ananga ne réclame pas de titres. L'Ananga n'a pas créé l'AFC. Et vous venez maintenant, les morts de 18 mois avant l'adhésion de Nanga sont sous la tête de qui? De José Mpanda, de Guy Luando. Ces narratifs qui expliquent que tout ce qui se passe à l'Est est la frustration d'un certain Corneille Nanga. Mais c'est le mensonge rwandais. En voulant défendre le président de la République, celui-ci n'a été que le porte-flambeau du M23 de manière inconsciente, mais très active. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis avec le CIA, les radars, des satellites vous disent que tout a été planifié par Paul Kagame. Il a conçu le plan en amont, il a mis au final en musique, il a mis ses troupes à peu près 7000, il a conseillé militairement et les premières sanctions des Nations Unies contre James Kabarebe disent que c'est lui qui entraîna, qui conseilla et qui accompagna l'occupation de la partie Est. Et ils vous disent que le M23 n'est qu'une coquille vide, tout le chef d'orchestre le Rwanda. La preuve, c'est Uvira. Quand le Conseil de sécurité met pression, les États-Unis en tête, pas au M23, mais à Kagame, le truc du M23 se retire à Uvira. Mais quand vous venez expliquer que tout ce qui se passe à l'Est serait né, puisqu'il y a 4 300 000 $ de Nanga, que Guy aurait fait, vous faites la propagande de qui? Et pourquoi 8 ans après, ces dossiers de contrats et de carrés miniers qui datent de 8 années, sur le président a prêté seulement en 2019, vous pouvez juste compter et comprendre qu'un c'est un contentieux qui commence 1 année ou 2 ans avant que le président soit président. Ça vient faire quoi? Et depuis que le président est dans son régime, vous avez déjà évalué un seul instant ce que José Mpanda a apporté, ce que Guy Luando a apporté dans le combat, dans le régime du président de la République. Je crois, tout homme commet des erreurs. En tant qu'être humain, s'il a encore la dignité d'homme et de respect, de sa personnalité, ne peut que se rétracter et dire « j'ai été payé, j'ai bouffé mon argent, je devais justifier l'argent payé, mais j'ai compris que je devrais salir mes frères pour rien et je me rétracte. » Guy Luando, tout comme José Mpanda, sont de vrais croyants. Ils oublieront ces erreurs. Ils comprendront seulement qu'il y avait un ventre en besoin d'être nourri et qui a trouvé son pain. Et ils vont laisser la clémence au Seigneur lui-même de s'en occuper de la sentence à venir. Voilà un peu ce qu'a été notre résumé
pour essayer à dire à l'opinion, quand vous échouez dans la vie, apprenez à vous-même. Ne considérez pas l'avancée de l'autre comme un moyen de challenge pour trouver des voies et moyens à les nuire ou à les faire saboter devant l'opinion. Je suis à votre disposition. Merci. Nous allons prendre une série de trois questions. Si vous pouvez poser votre question, vous venez par ici. Nous vous rappelons que le point de presse est bilingue. Vous pouvez parler en français ou en lingala. Voilà. Commencez par la présentation. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Je m'appelle Jean-Marie Kazambo, journaliste Télé 50. Je voudrais être en bilingue, comme disait notre conseiller tout à l'heure. Mon amboka Masibangu a sali résultat, à rendre public un résultat. Il y a investigation où il y a l'obike à Salati en concluant que Makila ya ba Congolais où ils allaient kotanga lelo na minela mboka na biso ezali fruit ya bizaleli mabe ya mwana mboka Joseph Panda pe mwana mboka Kilwando Mboyo na koloba ete bangonde ba detournaki misolo mia Corneille nanga oyo alingaki asomba soki bakare minye na lolenge ye andimbolelaki yango kasi lelo toyebi ke tozali na eleko oyo mboka na biso epiangami état de droit. Qui dit état de droit, c'est un état dirigé par les textes, un état dirigé par les lois auxquelles tout le monde se soumet. Batu bazali kokufa na minela mboka na biso depuis 30 ans qui n'est lelo
là, presque pareil. Je répondre en français pénalingala, très à l'aise. Et donc, à Liboso, on cherche à savoir par Amam Bilay si Maître Joël Kitengaza crédible. Pourquoi? Puisqu'il a demandé pardon quelques fois ou plusieurs fois face à une faute. Là, tout de suite dans ma pensée, je me suis dit, moi je connais Armand comme un croyant. Et Armand vous définit, le fait de demander pardon, c'est ne pas être crédible. Si vous demandez pardon, vous n'êtes plus crédible. Et en chrétien, vous croyez à ça? Et si quelqu'un demande pardon, ça veut dire qu'il reconnaît une faute. Maître Joël Kitenge présente l'opinion, et se présente à l'opinion comme un être humain, avec des qualités que beaucoup apprécient, mais avec des choses que les gens peuvent aussi ne pas apprécier. C'est ça l'être. Le parfait, c'est Dieu lui-même qu'on ne peut rien lui reprocher. Demander pardon dans ma conscience chrétienne, c'est le sens même de l'humilité. Je me dis et je rassure que pour ma part, j'ai des mères et je suis crédible. Mais je ne forcerai personne à dire et à penser que je suis ou je ne le suis pas. C'est votre liberté, votre droit de porter un jugement personnel. Dans la même partie de la question, il dit que Tshibangou a commencé ses enquêtes sous Kabila, alors que lui, il était encore enfant. Ça dépend de son âge, normalement. Et j'ai dit, devant l'opinion, on va vérifier, peut-être que vous n'aviez pas encore l'âge de suivre le débat, à part affaire Kaemba. Avant affaire Kaemba, Maïs ne faisait que téléchat à TKM. Et je vais vous rappeler la chaîne qui appartenait au sénateur Ngongo Luobo. C'était un grand moubutiste. Avant l'affaire Kaemba, il n'a jamais parlé de politique ni enquêté sur rien. Et l'enquête de Kaemba était entièrement financée par le soft du professeur Kinke Moulumba, qui est vivant. Vous avez déjà l'âge. Si il enquête, et moi je vous dis qu'est-ce qu'il enquête. Vous êtes des journalistes, vous savez que les enquêtes, vous interviewez la partie A, pour ne pas citer donc des images. Vous devez aussi attendre l'autre son des cloches pour déduire de vos éléments. Je me souviens d'une enquête menée par celui-ci, encore sur Gilles Alinguet à l'époque. Et Zaraki Kakapeba témoin. J'ai des témoins. Est-ce que ce témoin, Bazaba témoin a glissé indique tant Mikande Bando Salema? Bazaba témoin, quand les gens se donnaient l'argent, tous les témoins au Bayoki du solo. En droit, il y a la différence entre témoin et témoin. Étape, quelle étape du témoignage? Les deux personnes présentées par lui à l'époque contre Gilles Alinguet sont les deux Indiens licenciés par la Raobank suite aux enquêtes d'un aviseur qui était auditeur en interne de la société de Gilles Alinguet à l'époque. Et les personnes chassées par une banque, vous venez le faire témoigner contre le patron qui les a fait chasser. Quel est le témoignage de quelqu'un qui a perdu un emploi et qui doit témoigner contre son ancien patron? Encore moins, ce sont ses propos. Dans cette salle, ou la salle où il a fait sa conférence, je n'ai pas vu une seule vidéo d'un témoin projetée par lui. Et pour dire ce témoin, puisqu'il a été témoin, à quelle étape de ce duel? 2. Une enquête qui ne vous dise pas. Vous dites, un homme a débarqué, Guy Luando. Oui, il débarque comment? Par exemple, comment vous et moi n'avons pas débarqué dans cette affaire? Pour entrer dans un deal, pendant qu'on est là dans cette conférence, il y a des deals qui se tiennent. Vous n'aurez aucune idée et vous ne pouvez pas participer si on ne vous y amène pas. Comment vous y arrivez? Et en qualité de qui? Ne pas dire que Guy Luando vient comme avocat, ça n'est pas une enquête. Puisque vous ne déterminez pas qu'il est venu pour faire quoi? Au nom de qui et défendre qui? Un enquêteur a des réponses, mais un enquêteur n'a même pas de questions. Vous nous dites, pourquoi vous êtes venu dans la presse? Vous devriez vous constituer
un collectif d'avocats et les porter plainte. Voilà. Je sais que un dicton dit que pour un avocat, plainte ou saisine et action judiciaire, c'est naturel, c'est ce à quoi on a été formé. Pourquoi les médias? Puisque pour un politique, un leader d'opinion, celui-ci a été élu depuis cette dernière génération, député, sénateur, puis ministre. Président d'un parti politique, y compris lui ou comme José Panda, père de famille, avec un grand cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine de mines. C'est la crédibilité, l'opinion. Les procès, ça peut être soit à huis clos, télévisé ou pas télévisé, mais Mama Bipoupoula, Tata Kinkando Consomma, ou un tiers qui a besoin d'un avocat spécialiste à mine, qui suit cette mission, pendant que vous êtes en procès, l'honneur, la personne, l'identité, la valeur de celui-ci a été sapée. Cette conférence de presse n'est pas une démarche pour un avocat, comme vous me le dites, d'avoir peur de saisir la justice ou d'éviter d'aller en justice, puisqu'il y en a quelconque preuve, il n'y en a aucune. Mais c'est le rétablissement de la vérité. Et pour que l'opinion qui lutte avec le président de la République à défendre la patrie, qu'on ne les induise pas en erreur s'il y a des morts à l'Est, c'est les membres du gouvernement de Félix Tshisekedi qui sont à la base. C'est ça le narratif dangereux. Puisque ces personnes sont les membres du gouvernement. C'est un narratif dangereux. Et ça, quand vous le dites, vous ne défendez pas le président, vous le noyez. Si vous vous estimez dans votre question, comme on l'a senti, défendre Maïs, personnellement, je ne vous en veux pas. C'est la même réponse que Moukwaya, mais la remarche, il y a un décounangaï Kazambu, de Nangakina Sisana Lingala. Moutoura nae Banzi Boyoka ki Yango, Likambo Esengeli, Pona Biso, ba leader d'opinion. Pona Bino, ba Panzi Sango, et vous fréquentez autour ba leader d'opinion, nyo soana beaucoup tanakana bango. Évitons de tomber dans le piège rwandais. Celui de leur prêter béquille par nos démarches de règlement des comptes en interne ou la démarche tendant à diaboliser quelqu'un puisqu'on a été payé. Des actions qui viendront dépendront certainement de deux personnes que moi, à mon niveau, en tant que leader d'opinion, j'ai essayé d'éclaircir l'opinion. La vérité et la décision leur viendra en finale. S'il faudra passer à quelle vitesse après ce point d'éclaircissement. Et enfin, pour ma part, chacun de nous est verteur et porteur du message pour dire à l'opinion que nous ne luttons pas contre le M23, nous ne luttons pas contre Nanga, nous sommes face à Paul Kagame, son armée et l'État rwandais, mais il a recruté certains Congolais parmi nous, dont les Nanga et consorts. Ça, c'est très important de le faire savoir. Et la responsabilité de ce qui se passe à l'Est. On peut reprocher des Congolais qui se sont laissés séduits, mais penser que ce sont les acteurs majeurs. J'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ai pas voulu aller dans cet aspect. L'âge de Guy Luando, que je ne dirai pas ici, mais il est très jeune, vous pouvez le savoir, même pas 50 ans. Le conflit débute en 94. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus de 31 ans de ces conflits, et Guy Luando n'est pas avocat depuis 31 ans. Son cabinet n'a même pas 25 ans. Très jeune. Mais le conflit de l'Est est conflit avant que Guy Luando ait un diplôme d'État, avant que Guy Luando devienne avocat. Merci, Maître. Il y a encore une série de questions. Chers amis, soyons concis alors à l'essentiel. Comme ça va permettre à Maître de bien.
Maître Kitenge, David Aigle, jeune conscient concédé. Maître, en dehors des erreurs d'investigation ou des erreurs journalistiques de Maïs-Tchiban, est-ce que vous ne voyez pas derrière sa démarche une intention bonne de manière politique? Parce que je reprends vos mots. Vous aviez dit que l'intention de Maïs-Tchiban de défendre le chef de l'État ou l'Union sacrée serait bonne. Vous aviez également dit qu'il est impossible de dissocier les intérêts de M. Simon à ceux de Kabila. Est-ce que pour Mike, ça ne serait pas une sorte d'alerte ou d'alarme pour faire voir à l'opinion qu'il est un peu dangereux que nous ayons un individu à la fois ministre de l'Union sacrée, mais à la fois avocat proche d'un milliardaire qui partage des intérêts avec Kabila les rebelles? Je me suis en train de me demander, peut-être que s'il a eu à commettre des erreurs au niveau des investigations ou bien au niveau juridique, mais le fait d'avoir un individu qui est avocat conseil de Simon, à la fois ministre de Tshisekedi, je pense qu'il pourrait y avoir conflit politique. Parce que vous ne voyez pas que son intention, hormis ses erreurs, pourrait être louable pour le chef de l'État. Merci. On prend une série de trois. Oui, vas-y. J'ai retenu la question, ça va. Maître Joël Kitenge, Baron Bilonda Kizola, journaliste de Optique TV. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Nous, la presse, on a besoin de comprendre, est-ce que vous êtes en train de défendre le ministre Gilwando parce que c'est le gouvernement en place du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou bien vous le défendez parce qu'il a raison rapport à tous ces dires de ces carrés miniers de M. Corneille Nangaa? Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Maître, je vous salue aussi. Je vous ai très bien écouté. Je suis Narcisse Nkumba, éditeur du magazine Patriotisme. Maître, vous avez eu le temps. Là, je suis quand même perdu. Je voulais savoir, vous êtes en train de défendre qui réellement? José Panda ou le ministre Gilwando? Si c'est le ministre Gilwando, dans les enquêtes présentées par le journaliste Maïs-Tchiban, vous allez comprendre que non, le journaliste parlait avec des preuves, avec des documents. Donc vous allez comprendre avec moi que non, il a eu suffisamment de temps pour nous bombarder son rapport. Il ne parle pas de Gilwando comme étant un avocat. Il parle de Gilwando comme un désinformateur. Donc quelqu'un qui vient... Informateur. Désinformateur. Il appelle le partenaire chinois. Il leur dit que non, voilà. Affaire ECBD. Donc ça ne sert à rien que vous puissiez rester dans cette affaire. Moi et mon confrère, nous allons vous trouver 10 millions de dollars. Question pour vous de vous désintéresser de cette affaire. Là, c'était la proposition de Gilwando. Un avocat ne ferait pas une telle proposition, j'espère. Et en plus, il va aller loin. Il va changer le nom de la société. Il va changer le nom de la société. Kodo Sarel va disparaître et Gilwando va remplacer cette société par Amir SA. Donc je ne sais pas. Ici, vous avez parlé de Gilwando comme étant un avocat, alors que dans les enquêtes, on le présente comme étant un désinformateur, quelqu'un qui est venu tout simplement pour brouiller les cartes et récupérer un carré minier qui ne l'appartenait pas. Donc voilà. Mais, merci, je vais commencer avec Toumba et puis terminer. Bon, je crois que, sauf que je peux avoir du mal en français pour savoir qu'est-ce qu'un informateur. Vous parlez de l'informateur, c'est ce que l'enquêteur a dit. Des informateurs, donc quelqu'un qui a fait le contraire d'informateur. C'est ça, informateur,
des informateurs, ça devient toi-même. Le contraire est le négatif. Mais quelqu'un qui vient avec l'information ou qui déforme l'information, pourquoi porte-t-il des briques et des dollars? Je vous ai lu dans votre page, dans votre magazine, vous avez publié les pièces que Maïs Chibangu a fait, je vous ai lu. Où vous avez vu le nom de Guy Luando dans toutes les pièces que vous avez publiées. Ce que vous appelez preuve, où est mentionné le nom de Guy Luando dans ce que vous appelez preuve ou dans ce que Chibangu a appelé preuve. C'est lui-même qui dit que celui qui ira au Kami, avec une procuration spéciale, paix à son âme, il est mort, ce maître Tété Kabwe, d'après lui, c'est Guy Luando qui lui aurait donné mandat. Vous allez à Kami, vous trouvez la procuration de celui qui est venu solliciter ces actes, vous n'avez pas le nom de Guy Luando. Et vous appelez ça preuve, puisqu'il a dit que preuve ou puisque le document mentionne le nom de Guy Luando. Ça dépend de ce que vous appelez preuve. Hein? Puisque dans ce document, je n'ai pas vu le nom de Guy Luando. 2. Si Guy Luando a intervenu comme informateur ou désinformateur, je rappelle que Guy Luando est avocat. J'ai rallié la question de Mme Bilonda Marlène. Si je défends le ministre, avant que je termine avec mon ami, si je défends le ministre, puisqu'ils sont des gouvernements, ou puisque si je suis et tout, et la même question là dans le sens où tu défends qui, José Panda, ou le reste, mon ami, tu es journaliste. Je ne peux pas conclure à votre place. Je vous laisse déconfronter mon raisonnement et ces raisonnements que vous-même vous appelez enquête. Si le cohérent entre dire que Nanga tue, puisque Guy Luando aurait pris des carrés. Mais lui-même vous dit que Nanga n'est pas propriétaire d'un carré. Maintenant, de quel carré dont vous faites allusion? C'est lui-même qui vous dit que Nanga n'a pas de carré minier d'après ses investigations, Camille. De quel carré vous faites allusion? Que Guy Luando aurait pris. Bon, l'argent, 4 300 000, il donne à Panda. Nanga devient comme un partenaire de ces 10 sociétés. En devenant partenaire de ces 10 sociétés, il a injecté ses capitaux à Guy Luando comme individu ou à une société que votre enquêteur vous a dit que cette société appartiendrait à Guy Luando. Il vous a parlé de partenaires. Si vous vous dites que vous défendez, puisqu'ils sont membres du gouvernement, Maïs vous dit qu'il parle et il a fait ses enquêtes, puisque le partenaire, ces individus qui sont venus le voir, qui l'ont amené en Afrique du Sud, l'ont dit, et lui ont amené dans tous les endroits pour recueillir des données. Là, c'est normal si un journaliste est recruté par des hommes d'affaires qui le font voyager, qui le payent et qui le font dire des choses, c'est normal, non? Ça s'appelle enquête. Et c'est éthique, c'est moral. Et ces propos viennent de lui. Parlant de gouvernement, s'ils sont du gouvernement ou tout ça, puisque le narratif développé par lui met à mal la cohésion du soutien contre le Rwanda et les actions que nos frères et sœurs à l'Est subissent. Celui de relier, dire à ceux qui sont à l'Est, si on vous tue, le problème, c'est Tshisekedi et ce ministre. C'est ça ce que ça veut dire autrement. Le problème, c'est Tshisekedi et ses ministres. Voilà ce que son ministre tel avait fait à l'époque. Voilà ce que le ministre avait fait à l'époque. C'est pour qu'on prend les armes, on vous tue. Est-ce que vous créez le climat de confiance entre cette population et Félix Tshisekedi et son gouvernement, ou vous les sabotez? On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Défendre les chefs, établir la vérité sur le chef Arabi Le Carré et développer un narratif qui l'accuse et qui l'enfonce. Je suis de l'IDPS. Vous voulez que je me taise? Face à ce genre de développement d'idées,
Je dis bien non. Il y a une question que je n'ai pas répondu. Ah. J'en arrive. Vous devez noter encore un mensonge de ce média et de cet enquêteur. C'est il n'a pas situé dans les temps une enquête. J'aime bien une émission que vous suivez aussi, Envoyé spécial. Dans cette émission, quand le rapporteur place la voix, vous avez des dates, des temps et des semaines. Une enquête qui ne se limite pas dans les temps et dans l'espace. Si ça a été fait quand Guy Luando était pas au gouvernement, c'est qu'il fait alors qu'il est encore au gouvernement, il continue à le faire. Est-ce qu'il n'a pas lu fait? Il a cité deux dates, 2018 et 2020, dans sa conférence. La vidéo, vous-même, vous le savez. Et en 2020, Guy Luando n'était pas ministre. En 2018, Guy Luando n'était pas ministre. Sous le régime de Kabila, Guy Luando n'a jamais été ministre. Encore moins José Panda. Alors, est-ce qu'un ministre peut être un avocat conseil? Non. Qu'il vous amène un acte, un document où Guy Luando, ministre en fonction, et s'est présenté comme avocat conseil de X. Tous ces contentieux sont venus, parlons même de la couleur de Nanga. Guy Luando devient ministre à la création de l'Union sacrée. Quand l'Union sacrée est née, est-ce que Nanga était déjà dans l'AFC? Non. Non. Donc, ne liez pas le cabinet d'avocats, là où il y a des associés qui continuent à travailler comme cabinet d'avocats, il y en a de meilleurs de bons dans son cabinet, et sa position de ministre aujourd'hui. Et s'il faut considérer Guy Luando dangereux puisqu'il y a M. Simo, et quand on voit M. Simo, on voit l'ombre de Kabila. Mon frère, je vous dirais, ça, Tshisekedi ne peut que travailler avec moi, ou Augustin Kabouya et les autres, et s'arrête. Il n'y a personne de ceux qui sont à l'Union sacrée là, qui ne viennent pas de Kabila. Ce n'est pas une accusation et tout le monde le sait. Du président qui dirige le Sénat, celui qui dirige l'Assemblée nationale, celui qui dirige ceci, celui qui dirige... Ils viennent d'où? Et pensez-vous que tous ceux qui ont connu Kabila ou avaient travaillé avec Kabila, tous sont des personnes à rejeter ou ne peuvent rien apporter à la République puisqu'ils ont été avec Kabila ailleurs? Mais je vais vous rappeler un élément. Etienne Tshisekedi Wambulumba a été cofondateur de l'Impair. Et les 13 parlementaires dont question remonte à l'histoire sont les 13 parlementaires de l'Impair qui ont quitté l'Impair pour créer l'IDPS. Merci. Nous prenons la dernière série des questions. Je crois qu'il y en a plus. Donnez-lui. Ange et Désiré. Deux questions. Bandeko bon baye pamba na otuna mutuna te. Ngana inkana isa mettre joie toi na kisasa te. To pesa rappel na ngo valeur. Banda to bandaki na français to kita to mata. Ngangi na senga boya liboso o meka ko pesa biso na mukuse to kanga nini pamba te ndeko mbaisi tibango ayaki penza na mikanda ko a bureau pa ko lakisa biso moko kasto ko sima nini na bokuse na ngala. Il va résumer à la fin. On prend la dernière question. Bonjour maître. Bonjour Désiré. Au-delà de tout ce qui est dit ici, et au-delà des enquêtes menées par Mastibango, quelles sont les responsabilités qui reviennent à ceux que vous nous présentez aujourd'hui comme des innocents? En peu de mots. Voilà. Bon, résumé, Angela Kosala Nasuka, ça c'est important. Merci que vous ayez parti vite en besogne, mais Désiré, question à responsabilité. D'abord, il faut noter que ndenge na teremi liboso na bino bapanzisango, na teremi lokola zuzite to arbitre o ali na ba carton jaune na rouge liboso ya nanite. Ici, j'ai expliqué la responsabilité d'un avocat face à un dossier ne peut être
poursuivi, répondant, inquiété, soit devant les conseils de l'ordre ou les juridictions de droit commun, l'avocat, par exemple, qu'un client lui dit « prends cet argent », va payer à M. Désiré, arrivé en chemin, il détourne, il n'amène pas à la destination. Et le client peut aller en conflit contre son avocat qui a été mandaté de payer et autres. Mais jusqu'à ce jour, aucun client qui a consulté Maître José Mpanda, Maître Guy Luando, Maître Tété Kabé, il n'y a aucun dossier judiciaire. Vous cherchez quelle faute? Deuxièmement, les responsabilités. Et où, puisque l'enquêteur lui-même, ici, Dixit Machibang, vous dit que Nanga n'a pas de carrés miniers. Des carrés miniers sont des carrés miniers de la République démocratique du Congo. Ce sont ses propos. Alors, quelqu'un qui n'a pas de carrés miniers, pourquoi dire à l'opinion, si tu as des carrés miniers, venez réclamer à Guy Luando. Entre-temps, tu dis c'est une jointure entre Sokimo et les dites sociétés des Chinois et les Sud-Africains. C'est ça la question. Il y a des Sud-Africains et des Chinois. À ce moment-là, l'État congolais que nous défendons, que Tshisekedi a prêté serment, a perdu quoi dans ce dossier? L'État congolais est à mal par la position de Nanga, aux côtés de Kagame, tuant sa population. Venir avec les narratifs pour démontrer, légitimer, oui, peuple congolais, si on tue, c'est puisque Guy Luando a fait ça. Donc, il est la raison de votre mort. Mais là, vous venez condamner quelqu'un. Et avec ces paperasses que je ramène, tout le monde vous dire, qui a lu ces papiers et qui a trouvé le nom de Guy Luando dans un des paperasses que lui a brandi? Qui a lu? Et il a signé comme qui? Moi, je suis avocat. Je pose des actes d'avocat. Je n'ai rien à voir avec la vie du client que je défends. Nous en avons défendu d'autres clients qui ne sont pas des DPS politiquement. Mais en tant qu'avocat, je suis avocat de celui-ci, mais politiquement, nous ne sommes pas du même parti. On ne partage pas les mêmes convictions. Son engagement politique est son engagement. Mon rôle est d'avocat, je m'arrête là. La faute de ces avocats est le où? Si vous en connaissez, alors vous me démontrez et puis on va conclure. Namukuse, ndeko nangai labori aliboso, natondi bino botondi. Natondi bino botondi po bondimaki koya. Nakondima koya, o bondimaki po na mbela na biso. Eza te po bozanga ki akosala. Mikolo embouteillage za makasi. Bondimaki mbela pour écouter un autre raisonnement dit son de cloche. Toyaki mpona ko essayer ya ko éclaircir opinion na biso baimboka na maloba oyo mwana mboka Maïse Tshibangu abengaki yango banquette à sens unique. Enquêtaki kaka na ba partenaire ba bemaki na Afrique du Sud, bango ne ba bemaki nde ba yebisie makambo nde ba pesie mikanda nde batambwisie. Pourquoi kende ki pa ba partenaire mususu oyo te? Pourquoi yo kaki bato mususu oyo te? Mbangu aye na media pour la ko expliquer à biso ki ba kongomani ba ko kufa na parti ya Monyela ekolo te e alipo nanga ngaka za la partenaire na makambo etari mine akutana kina teteka bakutana kina Guy Luando akutana kina José Panda ndi angwe pesaki nanga kanda. Mais Congolais yebi ke mibu zomi na mwambe, j'ai dit 18 mois. Est déjà batubanda kowa Bunagana, Kichanga, Kibumba et la partie étaient déjà en feu et Nanga ala qui n'en a Kinshasa. Alors, si Emouré, qui était la cause de la mort de cette occupation déjà, que Nanga est venu adhérer en cours de chemin, ce narratif est un poison rwandais. Yango, Ntina Oyo, Tobenga Kibino, pour la Okendebola qui ça a été. Bilembo, que vous appelez en français frère. Oya la kisa ki lokola, il y a glissé unique. Côté ba créer ba société, c'est pour des propriétaires qui créent des sociétés comme ils le veulent. Jointure,
C'est un partenariat entre une société ou une autre société qui s'engage, va mener l'action dans bango exploitation, tout va fructifier l'intérêt dans bango et longo. Et ceci peut être fait entre l'État et le privé, un partenariat privé, public, sur le cas Sokimo, et des partenaires outre, qui peuvent exploiter minerai à Olo Namagi. Nanga n'était pas propre. Alaki Mokolo et Tenia Mabelete. Qu'est-ce qui veut dire partenariat dans le langage de Abisso Balabala? Okoza na lupango te, moko ko futela. Moto aza ko futele sika na lupango, azali na titre de propriété précaire. C'est un propriétaire précaire et ce droit de propriété découle de son contrat de vente, de location. Contrairement na mukolo carré minier, c'est-à-dire asombi mabele, asombi lupango wana, akobanda ko chumola ko misa miniere, oza na kati wana pona ye. Asombi yango mais peut-être ana makoki ako exploiter na banjente. Akoki ko senga mutu mususu aza na mbongo, yo tie mbongo bosombi ba machine bobandi ko sa bobandi ko kabola ba intérêt, c'est ça ce qu'on appelle partenariat. Et nanga yaki na misolo et pa mutu azalaki na lupango ne ya minere na magi. Na tikala kozana mukolo lupango te. Na kisasa soki mutu akofutela ata vandi 10 ans 20 ans na esika mutu akolo lupango te. Et il ne peut pas se réclamer de mais ote na futela na bongisaka fenêtre, na bongisaka porte eza ya ngai nangali na mabele o eza na minere te. Wana maloba ya mais, wana pe maloba na ngai. Bolandaki bokende na bosolo, émission ya DG ya Saemape. A Salaki Nandeko Israël, précisant sur la question ce qui est Moutazelaka, la coopérative minière, le DG était aussi clair, il a lancé le défi à quiconque qui n'enregistre nae comme banangayate. Nakami comme anangayalité, ali na propriété, ali na minera ta mon côté. Mais quoi y'a qu'on légitimer, ça dit dire son contraire. Aussi, il est en colère, s'il a pris des armes, c'est parce que Guy Luando, c'est parce que José Panda. Non, ce narratif est un poison. Nde, mbeba, auto trouvé, nakati enquête, ou etunika kabatuna, ngambu moko mituna. Mais bato bari akablé, ou poussa ni pepa bangote. Orubi pona bango, baya kokutanga na TV. Batinda batuna bango, nazo la bango na TV, te enquête, bazela kamtuna. Oko kenina no sangi soyo qui partout balancé, ndo dégager conclusion. Si vous trouvez ça c'est une enquête, tant pis pour vous. To kenda ketelo, to na professeur moko, ba tebiso cour moko, to suko azui 10 sur 20, mususu 2, mususu 5, mususu 6. Musala journalisme za pe bongo. Ba excellent baza, ba moyen baza, bo pe ba ko bundaraka pour bundara bazali. Je ne serai pas responsable, il y a capacité na mandenge na oza ko comprendre makambo, poza ko assimiler, nenge poza ko sosola, nenge poza ko conclure, vous êtes responsable de votre compréhension. Merci beaucoup.